Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Le manga est en pause la semaine prochaine. Il est en pause la semaine prochaine et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, sera dans le top 10 des mangas de l'année 2025. On l'aura dans 3 semaines, 4 semaines, 3 semaines, un mois à peu près. Et bien sûr, la saison 6 est actuellement en cours. Mais malheureusement, on ne verra pas dans cette saison 6 qui sont les rumeurs, durera sur un seul coup. On ne verra pas les parties qui m'intéressent de l'arc conquête de la première moitié de Jao, qui sont qu'en Chine, One Shot Gakuen, il bat Shogaryu, et bien sûr venge Oki en battant Oken, quand, un combat de dingue contre Gyoin, et à la surprise générale, et qui a une victoire contre Rozo, le roi des Kanrogs. En gros, la plupart du combat, c'est Danto qui gère le combat, mais Eki en traître dans le dos plante Rozo et le bat. Donc, sur le papier, c'est Eki qui a battu Rozo, mais ceux qui ont vu, ceux qui ont lu, ils savent que c'est Eki n'a rien fait dans ce combat. C'est un voleur. Il a volé la victoire. Voilà. Danto est en difficulté. Donc, Eki lui a, entre guillemets, un peu sauvé la vie, mais... ça m'énerve de le dire, mais oui, c'est Eki qui a eu cette victoire. Il a eu cette victoire alors que c'était à Danto de l'avoir, entre guillemets. Et j'ai hâte de voir ça dans le temps animé, mais on ne les verra pas maintenant, vu que la partie de Eki qui bat Rozo, c'est vers la fin de l'arc, hein. La partie Shin en gros, Hoken, pareil, quoi. Mais je dis que peut-être dans ce cours, courant décembre, peut-être qu'on verra qu'en Chine, one-shot Gakuen, quoi. Parce que Shin one-shot Gakuen, je dirais au premier tiers de l'arc, au deuxième tiers de l'arc, il bat Shogaryu, au troisième tiers, c'est là qu'il bat, il se bat contre Hoken, quoi. Ouais. Enfin, on verra. Mais en tout cas, logiquement, on ne verra pas vraiment ces parties-là maintenant parce que, oui, les rumeurs courent comme quoi ce sera sur un seul coup pour la saison 6, donc ce sera pour la saison 7 qu'on verra ces parties adaptées en animé, quoi. Donc, voilà. Au dernier chapitre, on s'est arrêté quand un archer entre dans le champ de bataille. Je me disais que c'était peut-être l'archer, le nom de Rempa. On va voir rapidement que ce n'est pas lui. Il me disait aussi que oui, vu qu'en gros, oui, si c'est le gars de Rempa, en gros, il ne peut pas être battu, quoi, parce que vu qu'on l'aurait introduit, il doit, entre guillemets, rester longtemps. Mais si c'est un noné, il va être battu. Ça vaut pas la peine qu'on s'inquiète, en gros, de son apparition. En gros, que si c'est anonyme, quoi, il est là pour, en gros, donner la lumière aux sauvageons, entre guillemets, quoi. En gros, montrer en avant la maestria, en gros, le côté stratège, l'efficacité des sauvageons. En gros, c'est ce que je me disais hein, avant de lire le chapitre, mais en lisant le chapitre, je suis tombé de haut. Vraiment, le cliff est tellement cruel. Ah, tu peux pas nous faire ça, mon gars. Il est très, 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 très cruel, ce chapitre. Ce chapitre est vraiment... C'est le genre de chapitre que j'adore lire, mais je déteste aussi en même temps parce que... Moi, je veux que, en gros, Chin gagne, quoi. Mais ils galèrent. Ils ont des problèmes. Donc, on est reparti pour un moment où, en gros, Chin va galérer, galérer. Parce qu'à chaque fois, c'est comme ça. Hein. Quand on rit beaucoup, il galère, 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 galère. Et quand on s'y attend plus trop, quoi, ouf, il réussit à retourner sur l'avantage et il s'en sort. Il réussit à, entre guillemets, être victorieux, mais bien sûr, Riboku n'est jamais éliminé, quoi. Mais là, dans cette bataille, dans cette conquête, Riboku va être battu, mais il va pas se laisser faire, hein. Il va se battre jusqu'au bout. Et ce chapitre le montre très bien. Donc, on s'est arrêté quand un archer entre dans le champ de bataille. Au départ du chapitre, on nous montre Danto, comme d'hab, qui continue d'avancer, fait le ménage. Mais d'un coup, il se rend compte qu'il a un mauvais pressentiment. Il se rend compte qu'il y a un truc bizarre, quoi. Dans l'air, il sent qu'il y a un truc qui va pas. Et d'un coup, on voit un truc qui passe dans son cou et ressort, quoi, à une vitesse folle.
Il n'a même pas eu le temps de réagir. Il n'a même pas remarqué. Prochaine image qu'on nous montre, Danto qui tombe son cheval par terre et qui, perd, en gros, qui perd du sang, quoi. Ces gars sur autour, eux aussi, ils ne comprennent pas. Ils le voient par terre, mais il n'y a même pas une seconde, tu étais sur ton cheval. Qu'est-ce que tu fais par terre? Et ils voient qu'il perd du sang. Ils vont, c'est Danto, mon roi, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont choqués parce que l'archer est bon, il est fort, il tire trop vite, le gars. Donc, Danto est par terre, il est en train d'agoniser. On voit les soldats de Jao qui sont eux aussi choqués de la vitesse d'exécution de l'archer. Waouh, il a eu à une telle distance parce qu'il est très très loin. Donc, il a une vision de dingue, quoi, et il a une précision de fou aussi. Donc, il est bon, hein. Il est vraiment bon, quoi. Donc, ceux de Jao sont choqués et en gros, sont même, ils le félicitent, quoi, et on le présente officiellement. Il s'appelle Sekaun, quoi, et en gros, il fait partie des 10 arcs de Chine, et actuellement, il prétend même à être le meilleur, quoi. En gros, il lutte pour la première place, quoi. Donc, c'est l'un des meilleurs archers de Chine, quoi. Donc, c'est Sekaun, quoi, des 10 arcs de Chine, dont il est dans le champ de bataille. Quand j'ai le chapitre hier, je disais oui, même si on l'introduit comme ça, il va pas battre Danto, quoi. C'est un non-name, il va perdre rapidement, Danto va se relever, monter son cheval, le courser et le finir. Enfin, c'est ce que je disais dans ma tête, hein. Mais on va se rendre compte que c'est que le début des problèmes, hein. Ça, ce qu'on a vu là, Danto en train d'agoniser, ce n'est que l'échauffement. Il n'a encore rien montré, le gars. En vrai, il est en train de s'échauffer, là. Donc, on nous présente quoi? Sekaun, des 10 arcs de Chine, l'histoire de Jao, le félicite, le remercie d'être venu, quoi. Et là, en gros, ils sont heureux d'avoir pu voir, en gros, sa façon de faire, quoi. Que oui, ils sont heureux, quoi. Franchement, ils le remercient beaucoup. On le voit derrière, s'ils comprennent vraiment l'art, quoi. En gros, parce que oui, ils disent, oui, vous êtes magnifique, vous assurez. En gros, ils lui font trop d'éloges, quoi. Et ils voient bien que oui, c'est des lèche-bottes, quoi. Donc, on voit qu'il ne veut pas parler avec eux. Donc, il leur demande en gros de prévenir leur chef, quoi. Swin Siju, mais il appelle jeune qui joue, parce que oui, Swin Siju, jeune qui joue, quand t'entends, quand tu le dis, ça semble un peu préparé, entre guillemets. Donc il fait, oui, prévenez jeune qui joue que j'ai terminé ici, quoi, et qui prennent le contrôle et éliminent le reste des soldats de Danto, quoi. Et là derrière, lui, il part, quoi. Et les soldats, oui, mais c'est pas jeune qui joue, c'est Siju. Donc, en gros, il demande où il part. Il explique que oui, il va chasser sa prochaine proie, quoi. Et là, on nous montre les soldats de Danto, quoi, qui sont autour de lui, qui font, mais c'est qu'est-ce qui vous arrive, c'est ça? On voit Danto qui agonise, il a beaucoup de sang dans la bouche, il a du mal à parler, quoi, il voit lui-même du sang, il essaie de parler, mais les gars comprennent pas ce qu'il dit, et il leur fait comprendre à sa façon que prenez autant qu'elle est en danger, qu'elle va mourir, quoi, qu'elle est ciblée, il faut en gros qu'elle ne vienne pas du tout ici. Donc il essaie de le dire, mais il a du mal à articuler parce que beaucoup de sang sont accumulés dans sa bouche, donc il a du mal à parler. À un moment, finalement, il se force à avaler le sang et dit en gros clairement les choses, quoi. Oui, envoyer quelqu'un prendre au Ottawa, quoi, parce que ça vient en danger, elle ne peut pas mourir, quoi. Donc, à lui dire, quoi. Donc, finalement, comme ils ont compris, l'un de ces gars monte sur un cheval, quoi, il commence à partir. Et quand il veut commencer à, justement, partir près du Tanois, rapidement, ils se rendent compte que, eh, mais, on est encerclé. Et justement, je dis, mais vous êtes idiot ou quoi? Pensez que dans un champ de bataille, vous avez le temps de vous arrêter, regarder votre chef, crier Roi Fego, Danto, Danto, Seigneur, mon roi. Et les soldats de Jao autour vont en gros attendre que vous finissiez votre dialogue. Mais non, il va vous attaquer. Donc, parce que oui, eux, ils pensaient que pendant qu'il parlait Danto, les soldats de Jao allaient faire bon, les gars, quand on termine, vous vous dites, hein, et on reprend les combats. Mais non, c'est pas comme ça. Donc, ils ont été encerclés, ils n'ont aucun échappatoire. Donc, ce sera un parcours du combattant pour, en gros, se frayer un chemin et atteindre le Tanois, quoi. Donc, derrière, on nous montre ce Sidu qui est prévenu que oui, les soldats de Danto étaient encerclés, quoi. Sidu fait, ok, continuez comme ça, et massacrez-les tous, quoi. Derrière, on nous montre Yotalwa qui reçoit un message d'un éclaireur qui fait que oui, en gros, le groupe de Danto est encerclé, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, c'est très très loin, c'est ça. Et ils sont choqués de voir que Danto est encerclé parce que pour eux, Danto, c'est un des meilleurs soignants, quoi. Donc, les gars de Yotalwa sont choqués de voir et d'entendre que oui, en gros, il est encerclé, que en gros, il est en danger, quoi. Donc, comme ils ne savent pas vraiment ce qui se passe, où est Danto, Yotalwa se dit ok, je vais y aller, quoi, je vais voir ce qui se passe et l'aider s'il le faut, quoi. Donc, derrière, en gros, elle y va, elle prévient les autres, quoi, de continuer à surveiller, quoi, depuis le champ de bataille. Donc, il y va, quoi, et elle entre dans le champ de bataille pour, en gros, aller aider Danto. Et en gros, quand elle va aider Danto, on montre aussi que a été prévenu que Yotalwa est en train de entrer dans le champ de bataille. Et lui,
c'est du pain béni pour lui, parce que vu ce qui est expliqué par Sidu, Riboku avait anticipé tout ça. En gros, que tout ce qui se passe là, Danto en train d'agoniser, Yodora qui vient pour l'aider, c'est ce que, en gros, Riboku voulait. En gros, tout se passe comme prévu, quoi. Tout se passe comme Riboku l'avait prévu. Et là, derrière, on voit les gars avec. Si se demande pourquoi, en gros, Sekao n'est pas entré plus tôt dans le champ de bataille, qu'en gros, il n'a pas participé à plus de batailles. Pourquoi il lance seulement maintenant? Parce que oui, vu comment il est fort, il aurait pu aider Jao un peu plus tôt, quoi. Parce que oui, là, en gros, vu l'efficacité qu'il a, c'est quelqu'un qui aurait pu faire en gros, de grandes différences dans les précédentes batailles. Pourquoi maintenant? Et là, on voit, c'est lui qui explique que, en gros, c'est Riboku qui l'a trouvé et c'est Riboku qui l'a convaincu, quoi. Donc, il n'y a que lui qui peut, en gros, vraiment expliquer ce qui s'est passé. En gros, il faut demander à Riboku, quoi. Parce que trouver un fantôme, un gars qu'on pensait être mort, et le convaincre en plus, quoi, il n'y a que Riboku qui peut, entre guillemets, expliquer comment il a réussi à le faire. Justement, on montre Sekaon qui sort de la forêt, quoi, et on voit qu'il arrive devant le champ de bataille. Il demande à ses gars si c'est ici qu'il y a Yotanwa. Il faut comprendre que oui, et là d'un coup, il prend son arc, et il commence à, en gros, les chauffer, entre guillemets, quoi. Pendant qu'il les chauffe comme ça, flashback, on nous montre quand, en gros, il a rencontré Riboku. Quand Riboku a été lui demander, oui, d'intégrer l'armée de Jao, lui, il a refusé, quoi. En gros, il veut plus, en gros, tuer les gens, qu'il en a marre de tout ça. En gros, oui, en gros, il n'est pas décidé au combat. En gros, il déteste les tueries, quoi. Unilatéral et impitoyable comme ça. Il n'aime pas du tout ça. Et on voit beaucoup qui lui fait comprendre que, mes gars, est-ce que ça va en compte tes valeurs, de ton idéologie, c'est ça? Et il fait non, pas du tout. Et en plus, on voit qu'il a un enfant, Sekaon, quoi. Et là, on voit Sekaon qui demande à Riboku à quoi sert mon arc? Et là, Riboku lui parle, lui parle, mais on ne sait pas ce qui se dit parce que Ala Sensei cache la discussion. Retour au présent, on voit notamment qui fait le ménage pour essayer de franchement pour atteindre, en gros, Danto. Un truc l'interpelle, comme Danto un peu plus tôt a été interpellé par un truc. En gros, l'ère 6e sens a fait comprendre qu'il y a un danger. Mais elle a ignoré parce qu'elle ne voyait pas, quoi. En gros, elle a regardé, mais elle ne voyait pas parce que c'est quand on est très très loin. Donc, en gros, il a en gros une portée très en gros énorme, quoi. Donc, il arrive à tirer très loin avec une telle précision que même à l'œil nu, tu ne peux pas le voir, entre guillemets, quoi. Donc, je veux savoir, son CNC fait comprendre qu'elle est en danger, mais elle ignore, quoi. Et quand tu les combats, on te montre justement, c'est quand qui est en train d'armer, d'arranger sa précision, quoi. Et là, on voit le messager envoyé par Danto qui arrive vers des gars de Yotawa, fait oui, elle est où? Dites-moi, ouais, dame Yotawa. Et les gars font oui, t'es un gars de Danto, toi. Fait qu'est-ce que tu fais là? Et comment il va Danto? Fait oh putain, oui, dame Yotawa, elle est en danger, elle va se faire assassiner. Ils font mais qu'est-ce que tu racontes? Fait, elle est en danger, je vous dis, ça vient de danger. Ah, elle a prévenu qu'il faut qu'elle quitte le champ de bataille. Et là, on nous remontre un flashback de Sikaon et puis Riboku. Et là, Riboku lui fait comprendre que être impitoyable n'a rien de mal, quoi. Ça n'a rien de mal. Et justement, on le voit qu'il prend plein de flèches, quoi. Il montre à Sekaun. Et retour au présent, on voit le soldat envoyé par Danto qui crie fuyez, fuyez, Dantanwa. En gros, il crie ça à Yutanwa. Et dans le flashback en simultané, on montre beaucoup qui fait comprendre que, oui, impitoyable, oui, ça n'a rien de mal, quoi. Par définition, le champ de bataille est un endroit sans merci. Et justement, quand il dit ça, retour au présent, comme avec Danto, quoi. La flèche rapide, quoi. Elle est rapide, le temps n'a même pas eu le temps de s'en rendre compte, sauf qu'au lieu de la planter au cou, comme en gros il avait fait avec Danto, il plante le talon au cœur de dos, quoi. La flèche ressort là, mais l'angle choisi par Ala Sensei pourrait nous faire croire que peut-être en gros c'est pas le cœur qui a été touché, mais peut-être un peu plus éloigné, donc peut-être qu'il n'a pas vraiment en gros touché mortellement Utawa. Il a touché gravement, mais pas mortellement. Mais le regard que Utawa fait en clip de chapitre fait penser que elle est morte. Elle est morte et vraiment c'est un chapitre que je ne pensais pas voir maintenant. En gros, un chapitre qui nous montre la mort de Talwa. Je ne pensais pas que ça arriverait maintenant. Mais je disais que oui, si elle doit mourir, ce serait pour la conquête de Wei ou Shu. Parce que les deux grosses prochaines batailles, quoi, c'est Wei ou Shu, quoi. Parce qu'on aura d'abord Wei, un autre État, et Shu en dernier, quoi. Et bien sûr, Chi va brandir le drapeau blanc et se rendre pour laisser Sei récupérer les terres, quoi. Donc, que Tawa meurt maintenant en début d'arc, c'est... J'ai du mal à y croire. Je veux pas y croire. Je veux pas y croire. Je peux pas l'accepter.
On doit attendre 2 semaines. Parce qu'en plus, quand la fin la transperce, ces gars, et se battent autour, ils n'ont même pas remarqué parce que l'archi est trop fort. Il était trop rapide. Parce que la flèche est passée tellement vite. Parce qu'on voit que autour de Ottawa continue de se battre contre les soldats de Jao, quoi. Mais Ottawa, elle vient d'être plantée. Ils n'ont même pas encore remarqué, quoi. Donc, ce sera comme avec Danto. Parce que pareil, Danto, il battait et d'un coup, il voit Danto partir. Il fait, mais, qu'est-ce que tu fais de terre? Et il voit qu'il est en train d'agoniser, il perd du sang. Donc, le premier chapitre promet d'être dingue et le Tanoir, tu peux pas mourir comme ça. Parce que dans toute ma réaction hier, j'arrêtais pas de dire, c'est une mort de no-name. Une mort de no-name, quoi. Si on m'avait dit ça, j'aurais jamais cru. Yotawa a une mort de no-name. En gros, une flèche, quoi, qui la tue d'un seul coup. Je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça. Mais pour moi, c'est pas. Hein, mais je me dis que ASNC a choisi cet angle volontairement pour nous tromper. Pour en gros qu'on pense qu'elle est morte. Et quand on verra en gros de face, on verra qu'en fait, non, c'est pas le cœur qui a été touché, mais un peu plus éloigné, entre guillemets. Donc, la blessure est grave, est mortelle, mais elle peut s'en sortir. Parce que si son cœur était transpercé, c'est fini. C'est fini. Elle peut pas survivre à une telle blessure, quoi. Elle peut pas. Mais l'archive, la précision qu'il a, vu comment il a réussi à transpercer l'artère, en gros, de Danto, c'est pas un gars qui se trompe. En plus, il a pris tout son temps, hein. On voyait bien. Il armait, il suivait, et d'un coup. En tout cas, c'était je dis bien, très bon chapitre. Hein. Mais c'était trop cruel, mon gars. Tu nous sors un chapitre de dingue comme ça, et derrière, tu vas en pause. Oh là là, on doit attendre 2 semaines. C'est cruel, quoi. C'est cruel. En tout cas, oui, très bon chapitre. Hein. Et ASNC ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Donc, voilà le chapitre qu'on a eu et j'ai hâte de lire la suite. Hein. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Tout ce que tu en as pensé, parce que tu as préféré ce que tu as adoré. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.